Merci de votre fidélité, mesdames et messieurs. Bienvenue dans votre magazine politique Ça fait débat. Merci de vous savoir de milliers en train de suivre votre mission. Alors, deux sujets qui nous intéressent au sommaire de ces magazines, qu'attendre de cette délégation du Conseil de sécurité dont nous apprenons, elle séjourne déjà en République démocratique du Congo. Et puis la deuxième thématique, vous le savez, après les travaux du dialogue tenu à la Cité de l'Union africaine, avec cette grande décision, la formation d'un gouvernement de transition, on peut l'appeler ainsi, jour J-3. Est-ce que cette fois-ci, on sera au rendez-vous? Alors, pour nous, ça fait débat avec beaucoup d'acteurs politiques déjà sur ces plateaux. Billy Kambale, vous êtes de l'UNC, un de ces grands partis de l'opposition pro-dialogue. Vous êtes membre de l'UNC. Merci d'être venu, Billy Kambale. C'est moi qui vous remercie. Et face à vous, lui, il est du Rassemblement. Il est président du parti politique ADD Congo, M. Prince Epengue. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, monsieur le journaliste. On sera également sur ce plateau dans pas longtemps avec Fumu Toto de l'opposition et Alain Bolodjoa, il est du PANADER, de la majorité présidentielle. Qu'est-ce qu'on peut attendre? On sent, nous, de la presse, nous apprenons que ça s'est fait du côté de l'UMT, l'arrivée de cette délégation du Conseil de sécurité. Qu'est-ce qu'on peut attendre de cette délégation? Prince Epengue. Merci beaucoup de la question. Je vous remercie pour cette invitation. Écoutez, ça s'est fait du côté de l'UMT. Je ne sais pas d'où vous tirez ça. À ce que je sache, pour nous, du Rassemblement, s'il y a certains membres de la communauté internationale qui arrivent au Congo pour nous aider à trouver la solution à nos problèmes internes, nous pensons que c'est une bonne chose, mais ce n'est pas une question de fêter ou non. C'est une question de dire c'est bien parce que le Congo traverse un moment difficile, très difficile, et que si ces gens-là ne se donnent pas ce privilège-là de venir au Congo nous faciliter la tâche, eh bien, demain, ils seront, comme toujours, les premiers à venir et rassembler le morceau de ces grands pays. Voilà pourquoi nous pensons... Vous facilitez quelle tâche? Écoutez, il y a une résolution. La résolution 2277. Il y a eu d'autres résolutions avant cette résolution-là. 2211, il y a eu l'accord d'Addis Abeba, etc. Donc, ils viennent pour évaluer l'application de ces différentes résolutions. Et le Congo est un pays sujet du droit international. Le Congo ne vit pas en autarcie. Le malheur qui peut toucher le Congo demain, c'est un malheur qui peut affecter la sous-région et le monde. Donc, c'est dans ce sens-là que nous pensons et nous saluons l'arrivée de ces représentants du Conseil de sécurité et nous pensons qu'ils viennent exactement ou effectivement pour dire au président Kabila que la résolution 2277 ou 77 n'a pas été appliquée avec ce pseudo-dialogue du Kanchati et qu'il faut qu'il y ait un nouveau cadre d'échange avec les rassemblements parce que le problème qui se pose ne peut pas être réduit aux solutions qui ont été trouvées dans un conglomérat de 300 citoyens congolais et qui pensent être l'expression des aspirations des Congolais, loin de là. Donc pour nous, nous saluons cette arrivée et nous passons d'ailleurs notre délégation, je crois qu'aujourd'hui ou demain, sera reçue. Je crois qu'à l'issue de ces rencontres-là, on va en savoir un peu plus, mais nous sommes satisfaits que ces gens arrivent parce que le 19 approche et pour nous, le rassemblement, le 19 décembre 2016, le président Kabila doit partir. Il n'aura même pas une minute de plus. Billy Kambale, vous avez suivi Prince Epengue, il est du Rassemblement. Pour vous, qu'est-ce qu'on peut attendre de cette délégation de l'ONU? Il a parlé, il a annoncé pour lui, on attend. Ce n'est pas un forcing, mais peut-être vous ramener à la raison qu'il faille un deuxième et vrai dialogue, Billy Kambale. D'abord, d'entrée de jeu, je voudrais dire que je suis étonné
de voir mon frère développer un argumentaire qui visiblement n'a aucun fondement sur n'importe quel plan, que ce soit scientifique, que ce soit politique, que ce soit sur tous les plans. Son argumentaire est fondé sur une rhétorique creuse. Je voudrais le démontrer. Il dit que les membres du Conseil de sécurité viennent pour faire comprendre au président Kabila qu'il faut un autre dialogue. Mais je voudrais lui ramener que les Nations Unies étaient partie prenante au dialogue à la Cité de l'Union africaine. Puisque au-delà du facilitateur de l'Union africaine, M. Edem Kodjo, il y avait l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies dans la région des Grands Lacs, M. Saïd Djinit, qui faisait partie du comité de soutien. Et donc, moi, je ne peux pas comprendre que d'une manière que quelqu'un, un politique, puisse passer outre ces affirmations où la présence des Nations Unies était fortement remarquable au niveau du dialogue. Ça, c'est de un. De deux, la sous-région des Grands Lacs s'est réunie au niveau de l'Angola le 26 octobre. Ils ont décidé que le seul cadre désormais qui va régir cette période, certes, c'est la Constitution, mais que l'accord permet que nous puissions organiser une période intérimaire qui fera en sorte que nous puissions organiser les élections. Et on a demandé à tout le monde de prendre un peu de patience pour que les élections s'organisent dans la paix et que la stabilité reste de stricte observance dans notre pays. Alors, nos amis, ils sont toujours déçus, je sais, puisqu'ils ont, de la même manière, ils ont vanté les sommets du 26 en Angola, ils ont chanté dans tous les toits que les sommets, c'est pour un deuxième dialogue. Je peux vous dire que ils ont été déçus par... Ils ont été déçus, ils ont commencé à tirer à boulet rouge sur les chefs d'État qui se sont réunis le 26 en Angola. Et je peux vous dire que le dimanche, on va se retrouver encore, ils vont commencer à tirer à boulet rouge sur les ambassadeurs. Pourquoi? Je voudrais dire à mon frère Presse Mpengue que ceux qui viennent, ce ne sont pas des officiels des pays. Comme tels, ce sont des ambassadeurs. Les ambassadeurs ne sont que des hauts fonctionnaires. Ces hommes et ces femmes, s'il y aura des femmes, ils seront tenus au principe diplomatique qui leur régit un devoir de réserve dans certaines matières, surtout qu'il s'agit d'une question de souveraineté en ce qui concerne la République démocratique. Vous êtes en train de dire que cette délégation n'a pas un mandat contraignant face au pouvoir actuel? Même si c'était les Nations Unies qui se déplacent avec des officiels des pays étrangers, des ministres des Affaires étrangères, même des 28 pays de l'Union européenne, y compris le Canada, les États-Unis, ils ne viendraient pas ici pour donner des leçons au Congo. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Pourquoi C'est que les gens doivent comprendre. Ici, M. Mathieu, nous venons, c'est pour enseigner ce public qui nous suit. Il ne faudra pas que l'on vienne lui raconter des bêtises pour qu'il soit désabusé. Puisque le dimanche encore, les mêmes personnes qui sont en train de dire que les ambassadeurs viennent ici, c'est pour un deuxième dialogue, que le dimanche, ils commencent à tirer à boulet sur ces mêmes ambassadeurs, alors qu'eux-mêmes ont détourné la mission de ces ambassadeurs, ont menti au peuple par rapport à la mission de ces ambassadeurs. Monsieur Presse Mpengue, alors ça, on vous a compris. Et je voudrais dire, qu'est-ce que vous attendez de les ambassadeurs viennent pour appuyer l'accord qui a été signé à la Cité de l'Union africaine. Ça, c'est clair et c'est connu. Ils viennent pour appuyer et pour demander à nos amis du rassemblement que le seul cadre qui reste et qui va régir cette période, c'est l'accord qu'ils doivent adhérer par rapport à l'article 24 de l'accord. Deuxième mission des ambassadeurs, parce qu'il faut qu'on en parle. La deuxième mission des ambassadeurs, hormis des questions politiques qu'ils devront aborder à Kinshasa, il y a des questions sécuritaires, parce que la résolution 2277 a été initiée non seulement pour résoudre la crise politique, mais aussi la crise sécuritaire qui se trouve à l'est du Congo. Voilà pourquoi d'ailleurs, à la fin de leur mission ici à Kinshasa, ils vont aller à l'est du pays pour aller s'enquérir des avancées significatives sur le terrain par rapport à la situation de l'est du pays. Donc, il est question ici que nos amis du rassemblement comprennent qu'il est temps qu'ils puissent mettre leur ego. J'ai lu l'interview du président Etienne Tshisekedi dans un journal britannique, The Guardian. J'étais ahuri de voir que lui prêche qu'il y aura des morts. Il a même dit que si Kabila ne part pas, si le peuple ne récupère pas le pouvoir le 19, Kabila, il y aura la guerre. Non, on ne peut pas prédire la guerre quand on aime un Ça fait pays. la une même ici. Moi, je crois que je n'étais pas d'accord Mhm. avec ce discours du président Etienne Tshisekedi. D'accord, Billy Kambale. Foumou Toto va faire son entrée tout à l'heure. Alain Bolodjoa, merci d'être venu. Vous êtes du Panader, vous êtes de la majorité présidentielle avant que Prince Peng puisse réagir parce que Billy s'est adressé à lui.
qu'est-ce qu'on peut attendre de cette mission du Conseil de sécurité, cette délégation qui séjourne à Kinshasa? Une pression sur les régimes de Kinshasa, exiger un deuxième dialogue, ou vous pensez comme Billy, c'est venir appuyer les résolutions de l'accord ici de Kanchachi? Bon, si nous prenons cet aspect des choses, on va se rendre compte que le Conseil de sécurité vient faire une évaluation. Et cette évaluation doit être basée sur un accord, mais ça ne sera pas l'accord de cité de l'Union africaine, mais plutôt l'accord d'Addis Abeba. Parce que nous savons tous que cet accord a permis à ce que nous ayons 3 autres résolutions. La première, la résolution 2098, la deuxième, la résolution 2211, et la troisième, la résolution 2277. Ils viendront certainement faire une évaluation, parce que leur mission ne va pas se limiter seulement sur des questions politiques, comme l'a dit M. Billy Kambale, mais il y aura aussi un autre aspect qui est l'aspect sécuritaire. Alors, moi je dis, pourquoi doit-on avoir un énième dialogue, de lors que nous venons d'avoir un dialogue qui était inclusif et qui a permis aux autres d'user de leurs droits, de ne pas y prendre part. Et malheureusement, dans leur démarche, ils viennent proposer une révolution. Et si nous prenons dans le contenu de leur résolution, de leur rapport final, on va se rendre compte qu'il sera difficile de réconcilier les 2 points de vue. Parce que dans leur démarche, la démarche du rassemblement, bien sûr, ils visent à faire partir un président qui a été élu, à faire partie des députés nationaux, des sénateurs, les députés provinciaux, pour que le roi tribal ou leur maître de pensée arrive, n'est-ce pas, à nommer des personnes ou des personnalités. S'il vous plaît, Alain Boloja, je vais vous rendre la parole tout à l'heure. Un petit problème technique, mesdames et messieurs, juste une question de reconfigurer quelques ordinateurs et puis on revient sur ces plateaux avec le micro ici numérique. Alain Boloja, votre réaction quand Billy Kambale dit rien de tout ce que vous venez de dire. Le dimanche, vous risquez d'infirmer ce que vous êtes en train d'affirmer ici. Les Nations Unies viennent vous rappeler à l'ordre et que le seul cadre, c'est cet accord ici du dialogue de la Cité de l'Union africaine. Écoutez, je voudrais tranquilliser mon compatriote Billy Kambale, qui se rassure que le peuple congolais ne compte nullement pas sur la visite de ce diplomate pour reprendre son pouvoir. Le peuple compte sur lui-même. Nous avions marché le 19 janvier 2015. Ce pouvoir a vacillé. Nous n'avions pas besoin d'une résolution pour marcher. Le 19 septembre 2016, le peuple était encore dans la rue pour dire au président Kabila que son départ est imminent. On n'avait pas besoin d'une résolution. Nous disons tout simplement que nous saluons l'arrivée de cette délégation parce que nous sommes disposés à parler avec nos compatriotes. Je l'ai toujours rappelé. Que ceux qui sont au pouvoir ne sont pas nos ennemis. Mais cela ne veut pas dire que nous entendons à ce que cette délégation vienne chasser Kabila ou cette délégation vienne donner le pouvoir. Le pouvoir va être arraché par le peuple conformément aux dispositions prévues par la Constitution. Je vais rappeler également, et je cite par là, quand il parle des Nations Unies qui étaient représentées au dialogue, mais je ne dis pas le contraire. Mais si vous avez bien suivi lors de la fin de ces travaux, un des discours qui était le moins applaudi par vous, membres de ce dialogue, c'était le discours du représentant des Nations Unies, qui, dans son allocution, avait demandé et avait espéré qu'à la fin de ce dialogue-là, allait s'ouvrir un cadre beaucoup plus inclusif, dans lequel on va associer les autres pour trouver une solution, et la véritable, à la situation du Congo. Donc pour nous, nous pensons
que les Nations Unies sont convaincues, convaincues que la solution n'a pas été trouvée dans les camps Tchad, mais que la solution est à trouver dans un cadre qui va inclure les rassemblements. Par rapport à la situation d'Angola, nous n'avons jamais cru à un seul instant que les chefs d'État africains qui sont dans cette affaire-là, qui existent plutôt, qui fonctionnent comme une confrérie, nous savions bien entendu qu'ils allaient soutenir un de leurs. Tous ont plus de 20 ans au pouvoir. Et ça allait nous étonner que ces gens-là disent que Kabila doit partir à la fin de son mandat. D'accord. Fumu Toto, merci d'être venu, merci de vous déplacer et d'être sur ces plateaux. Alors, cette délégation du Conseil de sécurité pour vous, imposer, influencer les régimes de Kinshasa, un deuxième dialogue ou appeler les Congolais à s'attendre à ouvrir ces cadres plus inclusifs comme le souhaitent les rassemblements? 3 points. Influencer le régime de Kinshasa, imposer un deuxième dialogue. Le 3e point, je commence par les missions essentielles du Conseil de sécurité. Voilà. C'est que les États membres des nations, mais je ne peux pas oublier de dire merci à Télé 50, à mon entourage et à mon public qui me suit maintenant. Je ne peux pas ne pas rappeler que le Conseil de sécurité des Nations Unies a pour mission principale de poursuivre la concorde et la paix collective, non seulement entre États membres, mais aussi entre tous les acteurs de relations internationales. Voilà. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, mais parce que le statut de l'individu a évolué dans la question du droit international et public, l'être humain national ou citoyen d'un État est devenu sujet du droit international, contrairement au temps ancien. Ça signifie que pendant qu'à l'époque, avant le statut de Rome, les Nations Unies n'avaient pas qualité de s'immiscer aux affaires qui relèvent de la compétence internationale interne d'un État. Mais étant donné que le citoyen d'un État est devenu sujet du droit international et qu'il y a une cour pénale internationale qui s'occupe non seulement de la protection des groupes, mais aussi des individus, les Nations Unies, par le Conseil de sécurité, a pour mission principale d'atterrir dans chaque État où il y a annonce d'insécurité et d'atteinte aux droits de l'homme, d'aller essayer de prévenir, de persuader, de dissuader, pour dire aux gens, parce qu'il y a possibilité de se réconcilier, parce qu'il y a possibilité de rattraper la paix, alors n'osez pas aller vers l'implosion ou l'insécurité, parce que les personnes membres de votre pays sont protégées par les droits internationaux. Ça, c'est vrai. Maintenant, ici, c'est la première mission. Les Nations Unies vont appeler qui à l'ordre? Les rassemblements qui doivent rejoindre l'accord, ou c'est le pouvoir qui doit organiser un cadre plus inclusif? Là, j'étais en train de répondre par rapport à la mission essentielle du Conseil de sécurité des Nations Unies. Je crois qu'ici, il a été dit que non seulement que cette délégation sera à Kinshasa, mais elle sera aussi à l'est du pays pour essayer un peu de voir les questions de la paix et de la sécurité qui nécessitent d'être bien abordées et pourquoi pas bien accomplies dans notre pays. Par rapport à la deuxième question, est-ce que les Nations Unies viennent pour imposer un deuxième dialogue? Revenons un peu derrière. Le 28 novembre 2015, je revenais de Lumbashi, de Kisangani, le président de la République a pris une ordonnance convoquant le dialogue, et dans cette ordonnance, il n'a pas mis la facilitation internationale. Nous, Fumutot et les autres opposants, il y a cette époque qu'on sort, tous nous avons rejeté cette ordonnance en disant nous ne voulons pas un dialogue à l'initiative interne de Kabila. Et ce discours a été entendu par la communauté internationale. Le président de la République lui-même s'est rebuffé et a adressé une correspondance aux Nations Unies pour solliciter une médiation internationale. Et les opposants qui étaient à Géval, à Belgique, j'étais aussi en Belgique au même moment, bien que je n'ai pas voulu participer à cette rencontre-là, ils ont dit, nous acceptons les facilitateurs Kodjo, mais il ne peut pas travailler seul, il faut un panel, c'est-à-dire un groupe de personnes pour lui aider à réussir la mission. Je revenais le 26 juillet 2016, alors que Tshisekedi a atterrissé le 27 juillet 2016 pour le meeting de nous tous
à la place triomphale. Personne ne savait le contenu du discours que Tshisekedi allait prononcer. À notre grande surprise, il requisait Kodjo. Or, tous nous sommes des intellectuels. On requise un juge auprès de l'instance qu'il a envoyée et qui est capable de les déporter du procès. Du début jusqu'à la tenue du dialogue, déroulement du dialogue, jusqu'à la fin du dialogue, la communauté internationale auprès de laquelle le rassemblement a récusé Kodjo n'a pas retiré. Kodjo l'a maintenu jusqu'à la conclusion du dialogue par la signature d'un accord politique. Le bout de la phrase que le prince Epengue vient d'évoquer sur dans la bouche du représentant des Nations Unies, moi j'étais dans la salle. Le discours final. Je n'ai pas entendu ce qu'il a dit. Peut-être qu'il a sa façon de comprendre les phrases de cet officiel. Ouvrir un cadre plus inclusif. Non, il n'a pas dit ça. Il a dit voici ça le cadre. Oh. Mais écoute, on peut revenir sur le dialogue. Je ne parlais pas quand tu parlais s'il vous plaît. Je n'ai pas entendu ça. Et je n'ai pas entendu où est-ce que... Parce que celui-là a dit encore, il faut éviter les intérêts partisans dans la portion de son discours-là. Et les intérêts partisans en favorisant ces cadres qui incarnent les intérêts de la nation. En ce moment-là, je me pose la question, qui ne pouvait pas acclamer, qui pouvait acclamer? Tous les discours ont été acclamés, y compris son discours. Maintenant, Prince, la question de savoir... Vous réquisez Edem Kodjo auprès de la communauté internationale. La communauté internationale ne le récupère pas et ne le déporte pas. Le dialogue est clôturé, les Nations Unies étaient là. Maintenant, vous allez auprès de la CENCO, qui est venue pour vous, envers vous, selon l'initiative de Joseph Kabila, clairement définie. Vous qui réquisez la communauté internationale, mais vous allez donner votre cahier de charges d'un deuxième dialogue à la CENCO, qui n'est même pas composante société civile, mais une des composantes, des sections de la composante société civile. Ça veut dire que vous avez déjà consommé un dialogue inclusif en acceptant la CENCO comme médiatrice. Alors maintenant, quand vous parlez d'un deuxième dialogue, ça sera un troisième, parce qu'il y a eu celui que nous avons tenu, il y a la médiation de la CENCO que vous venez d'accepter, et si vous parlez d'un autre dialogue, je pense qu'il faut parler d'un troisième dialogue, parce que du moins jusqu'à présent, vous n'avez pas encore réquisé la médiation de la CENCO, qui n'a pas été aussi contestée par le chef de l'État. D'ailleurs, celui qui a initié cette médiation. Maintenant, la question qu'il faut savoir, si vous demandez un deuxième dialogue, plus clairement, vous le demandez auprès de qui? De la communauté internationale, de la majorité au pouvoir, de l'opposition signataire de l'accord, de la société civile ou auprès de qui? Et parce que vous êtes fort, parce que ce dialogue ne vient pas, je vais vous poser la question de savoir, c'est votre grandeur qui vous bloque ou c'est la somme de grandeur des petits qui devient un problème pour vous? Parce que vous attendiez ce nouveau dialogue depuis longtemps. Maintenant qu'il ne vient pas, est-ce que vous pouvez précisément nous dire à quel niveau vous êtes bloqué? Nous pensons que le Conseil de sécurité, selon que notre hymne, l'hymne du PNC parti de la troisième voie, dit « Aucune nation n'est ennemie de notre pensée ni réponse à notre question ». La communauté internationale n'est ni amie d'un État membre, ni ennemi de notre État membre. Nous pouvons seulement dire ceci, parce que nous avons besoin de la paix et de la sécurité, et qu'il y a une délégation qui s'occupe spécialement de la paix, nous devons plutôt les accueillir avec un langage de la paix et de la sécurité interne, pour qu'eux venant aussi avec le langage de la paix et de la sécurité interne, que notre pays n'implose pas. Mais si nous devons montrer à la communauté internationale que nous ne sommes pas capables d'imposer entre nous le langage de la paix, je ne vois pas comment la communauté internationale va nous donner la paix. Parce que même quand nous disons le 19 septembre, là, les gens vont mourir. Mais je voudrais que les gens nous disent clairement qui va mourir ce jour-là, et que chacun de nous dise, moi je mourrai le 19 décembre 2016 à 10 h, je serai enterré dans telles conditions, et ma famille qui va rester après moi sera gardée dans telles conditions, et tous les opposants qui appellent à la mort, qui nous disent, et ils perdront combien de membres de leur famille, parce que nous les pauvres, les mécontents, Tolembi Mbeka. D'accord, ça c'est la voix, vraiment, une voix de la troisième voie qu'on attendait. Vous êtes maintenant président du Parti Congo, vous êtes de l'opposition. Parti de la Nation Congo. Parti de la Nation Congo. Alain Bolodjoa, excusez-nous pour ce retard. Votre point de vue, qu'attendre de cette délégation des Nations Unies à RDC? Bon, je crois sur cette question, tout a été dit. Ce qui est vrai, il y a un processus qui a été enclenché. Qui a commencé par l'accord d'Addis Abeba, et certainement qui sont venus pour faire une évaluation.
Et cette évaluation va permettre certainement au Conseil de sécurité de réajuster ses tirs. Comme vous le savez, il y avait plusieurs signataires dans cet accord, mais malheureusement, la paix n'est pas encore recouvrée au niveau de notre pays. Et certainement qu'ils auront à faire des évaluations pour voir si effectivement cet accord a été respecté. Sans l'inclusivité? Bon, j'ai parlé plutôt de l'accord d'Addis Abeba. Ah, ça d'accord. Mais certainement aussi, ils vont prendre le temps de voir la situation politique au niveau interne pour permettre à ce qu'ils aient des éléments afin d'avoir leur rapport à déposer au niveau du Conseil de sécurité. Ils auront à rencontrer... Petite question, c'est comme si c'était une remise en cause, une évaluation. On doute des travaux du dialogue de la Cité de l'Union africaine, bon, je crois que de la capacité à vous, Congolais, de s'attendre. La mission de cette délégation va plutôt se centrer sur l'historique, en fait, de ce que nous avons connu comme situation avec les M23, parce qu'il y avait certaines résolutions qui ont été prises dans ce sens. Ils vont également aussi parler de la situation politique actuelle, mais ce qui est vrai, personne ne peut rejeter les résolutions de cet accord. Les assises de la Cité de l'Union africaine ont été inclusives. Mais il y a eu des gens qui ont usé de leur droit de ne pas y prendre part, ce qui est naturellement correct. Mais maintenant, si on doit, si on se réfère à ce qui a été dit par notre frère, nous voyons le Conseil de sécurité a envoyé une délégation pour imposer à ceux qui ont eu à participer à ces assises à avoir un autre dialogue. C'est-à-dire, certainement, ça sera le Conseil de sécurité qui doit convoquer ce dialogue. Alors, si le Conseil de sécurité convoque le dialogue et qu'on retrouvait le rassemblement, on retrouvait nous de la majorité et l'opposition qui a eu à signer l'accord, on va parler de quoi? Est-ce qu'on doit parler de la résolution ou du rapport final des assises, ou on doit parler de leur rapport par rapport à leur conclave, ou on parlera de quoi? Parce que les choses ont évolué. Alain Bolodja, c'est à vous cette question. Quand le président de l'UNC, comme modérateur du dialogue côté opposition, affirme que l'inclusivité, même en Europe, n'a jamais été vraiment totale, pourquoi ne pas y aller? Vous craignez la force, cette contrainte du rassemblement le 19 décembre et l'article 64? Bon, en fait, ce qui est vrai, lorsqu'on fait la politique, on l'a fait pour résoudre pour apporter des solutions aux problèmes. Mais lorsqu'on fait la politique pour apporter des problèmes aux solutions, eh bien, sincèrement, je me dis, pourquoi faire la politique? Nous avons eu à réfléchir sur la situation politique de l'heure. Nous avons eu à lever des options. Et les autres ont eu aussi à réfléchir à leur niveau. Ils ont proposé le régime spécial. Et nous leur avons dit que ce régime spécial était anticonstitutionnel et sociéticide. Pourquoi nous l'avons dit? Avec la démarche de ceux qui ont pris part au dialogue, eh ben, ils ont voulu recadrer les choses pour ramener le processus électoral sur les rails. Avec une seule idée, celle de respecter la Constitution et de faire respecter la Constitution. Alors que dans leur démarche, ils ont proposé un régime spécial en violation, tout simplement parce qu'ils ont trouvé dans leur analyse que ce qui était important, que l'on mette en évidence la volonté d'une personne, la personne qui doit imposer sa vision, et les autres doivent s'aligner. Le Conseil de sécurité ne peut pas, de mon point de vue, ne peut pas se laisser emporter par des humeurs des uns et des autres. Certainement qu'il y aura des orientations à faire, mais je ne pense pas qu'ils vont mettre en doute tout ce qui a été fait. Essayez un peu de vous imaginer, M. Mathieu, des gens qui ont pris pratiquement 20 jours pour réfléchir sur la question, qui ont pondu une résolution qui est acceptable par tous, et même ceux qui sont du rassemblement ont consommé ces produits à la fin. Ils ont accepté que c'était quelque chose qui était bien fait. Et il y a eu des signatures. Et le processus continue. Sauf peut-être qu'il y a 2 ou 3 personnes du rassemblement, pour garder leur étoffe d'opposants, voudraient rester crampés. Mais 2 ou 3 personnes qui pèsent encore. Non, mais qui pèsent, oui, mais sur base de quel élément? Sur base de quels paramètres?
Parce que si on prend en termes de popularité, eh bien, ni la majorité ni l'opposition est plus populaire que la société civile. D'accord, parce que la majorité des Congolais ne se sont pas encore exprimés. Mais ce que nous savons aujourd'hui, nous en tant que classe politique, nous devons plutôt inviter les autres à adhérer à cette démarche et à poser leurs conditions tout en étant signataires. Au lieu de dire à la population que le Conseil de sécurité vient pour convoquer un énième dialogue qui n'aura même pas de soubassement en termes de... Prince Peng, avant que vous puissiez réagir, la parole d'abord à Billy, rapidement. Pourquoi ne pas y aller? Vous avez déjà la résolution que moi j'appelle l'accord. Pourquoi ne pas y aller? Vous attendez quelle inclusivité? Parce qu'apparemment, ça bloque. Vous voulez qu'ils puissent vous rejoindre et ne sont pas d'accord. Qu'est-ce qui bloque? Ou carrément, les Nations Unies doivent s'imposer au milieu et vous imposer un autre dialogue. Mathieu, vous savez, la difficulté que nous avons dans cette société, c'est que l'obscurantisme est en train de régner en maître et la lumière est en train de s'éteindre. Nous devons réveiller les gens pour dire, attention, le mensonge est en train de prendre la place de la vérité. La vérité, c'est quoi? Et mon ami Prince Pengesine ne le sait pas, je lui informe. Vous étiez parti à Genval, il y a un groupe qui a convaincu Étienne Tshisekedi qu'il sera le président de la transition. Et qu'après la transition, c'est Moïse Katumbi qui devait être le candidat de l'opposition. C'est ça la difficulté dans laquelle vous vous retrouvez aujourd'hui. Toute cette rhétorique que vous développez là, elle n'a aucun sens parce qu'elle s'éloigne de la vérité. La vérité, elle est celle-là. Et donc, vous aviez à Genval convaincu Étienne Tshisekedi que ce sera lui le président après le 19 décembre 2016. Voilà pourquoi aujourd'hui vous êtes dans un carcan dans lequel vous ne savez pas vous tirer parce que vous vous rendez compte que le vieux s'est totalement radicalisé et vous ne savez pas comment vous tirez de ce gouffre. Radicalisé contre l'air... Tenez Mathieu, mais Fumoutot venait de le rappeler ici, nous étions tous au meeting, on ne savait pas ce qui allait se dire au meeting. On va voir le vieux dire, je requise Ediem Kodjo, il est kabiliste, tout ça, c'est terminé. Et c'est ces jours-là qu'on a compris que la logique du dialogue était en fait rejetée à partir de Genval. On nous a présenté des résolutions pour dire qu'on allait au dialogue, mais en réalité, il y a un plan qui est derrière ça. Et c'est ça, nous avons lu. Moi, quand j'ai lu le discours du président Etienne Tshisekedi dans The Guardian, le journal britannique, j'ai compris qu'effectivement, la logique, c'est la logique de la guerre. Maintenant, que nos amis nous disent clairement qu'ils sont dans la logique de la guerre au lieu d'utiliser la langue des bois. Nous devons être honnêtes devant le peuple congolais, lui dire la vérité. C'est ça ce qui nous élèvera en tant qu'élite. Nous avons dit, nous sommes dans la logique de la paix, dans la logique d'un accord qui nous permette d'organiser pacifiquement les élections et à obtenir l'alternance par des moyens pacifiques. Et donc, moi je voudrais dire à mon ami que le problème que vous avez aujourd'hui au Rassemblement, il est clair. Vous avez convaincu le président Etienne Tshisekedi que c'est lui le président après le 19 décembre 2016. Voilà pourquoi vous avez inventé même un concept creux du régime spécial. Mais je vous dis que c'est dangereux parce que quand vous vous engagez sur ces chemins-là, vous ne savez pas vous-même comment vous allez vous en tirer. Et je peux vous dire que vous risquez votre débâcle et vous allez me donner raison après le 19 décembre 2016. Prince Penge, apparemment ce n'est plus à la démocratie. L'UDPS est parti pacifique. Maintenant c'est la rue, c'est la guerre. Votre réaction? Merci beaucoup, M. Mathieu. Je dois vous avouer que Prince Penge, le descendant de Lumumba, a du mal à comprendre certaines affirmations qu'il attend sur ce plateau. Je ne sais pas par qui commencer, mais comme de coutume maintenant, et je joue 3 contre 1. Donc je crois que le premier qui est sur mon viseur, c'est Fumutoto, donc je vais commencer par lui. M. Fumutoto a participé aux concertations nationales, que nous appelions la conspiration contre la nation. M. Fumutoto a participé au dialogue. Ça m'étonne que dans son intervention, il a dit que lorsque le président Kabila a convoqué les dialogues en 2015 plutôt, ils avaient dit non pour faute de l'implication de la communauté internationale. Je ne sais pas ces noms-là, ils l'ont dit où, avec qui et quand, parce que lui-même étant participant aux concertations nationales, malgré l'avis contraire du peuple. M. Fumutoto n'a jamais expliqué au peuple pourquoi les concertations qu'il a soutenues à corps et à cri n'ont jamais
produit des résultats probants et satisfaisants pour le peuple. N'ayant jamais évalué sa participation ou la conséquence de sa participation aux concertations nationales qui ont bouffé beaucoup d'argent de l'État, ça produit des résultats. M. Fumitoto va participer encore au dialogue, lequel dialogue n'a pas résolu la situation qu'il était pourtant censé résoudre. Donc ça m'étonne de ces réfis-là, dont je ne connais pas, je le suis, et c'est un frère par ailleurs, je le suis beaucoup, mais je n'ai jamais entendu ces réfis-là. Donc c'est une précision de taille qu'il doit apporter. Il dit également que le 31 juillet, au meeting, il était surpris. De la même manière d'ailleurs que mon frère Billy, il était surpris de la réquisition de Kodjo. Apparemment, tous les deux n'étaient pas au meeting du 31. Prince Penge était là. Et la réquisition de Kodjo, je voudrais les informer que la réquisition de M. Kodjo a été, la déclaration de sa réquisition a été lue 2 semaines plus tôt par l'honorable Martin Fayulu à Kinshasa pour le compte du Rassemblement et pour le compte du président du Rassemblement, Étienne Tshisekedi. Donc ce n'est pas le jour du meeting, mais c'était 2 semaines plus tôt que la déclaration rejetant la modération ou la médiation de Kodjo a été lue par l'entremise du modérateur des forces à changement, l'honorable Martin Fayulu. Vous avez changé de stratégie. Donc, ce n'est plus à la revendication pacifique. Le président Tshisekedi n'a fait que taper encore sur cette déclaration pour affirmer sa réquisition. La rue, il dit, je vais vous répondre. Il dit par ailleurs que nous sommes allés voir la SENCO. Non, la SENCO est venue vers les rassemblements. Vous connaissez le rôle moral que l'Église doit jouer dans ce pays et où qu'elle a toujours joué. L'Église n'a pas le rôle d'être au milieu du village, mais plutôt d'être du côté de la vérité. Et l'Église a claqué la porte dans votre Wenge là de Kanchachi. L'Église avait dit que nous cheminons droit vers un 3e mandat de M. Kabila et qu'elle ne pouvait pas cautionner cela. Raison pour laquelle elle avait claqué la porte. Parce que contrairement à vous, l'Église n'était pas partie accompagner la majorité pour offrir un 3e mandat au M. Kabila contre la volonté du peuple. Donc, retenez cela. Et l'Église nous a approchés. Vous pensez que nous devions dire non à l'Église? Non, monsieur. Nous ne sommes pas dans une logique de guerre. On a toujours dit que nous sommes prêts à discuter avec M. Kabila et sa majorité. Mais tu sais qu'avec nous d'un camp, et le président Kabila avec ses membres de l'autre camp. C'est comme ça qu'on construit la nation. Mais maintenant, nous disons que c'est quoi que cette discussion-là, ou cet échange-là va porter. Mais rapidement, on termine la mission. C'est son départ pacifique le 19 décembre. Voilà pourquoi ce que nous disons que pour nous, quand la SENCO est venue nous voir, nous avons dit, ok, on peut en discuter. Nous avons dit à SENCO, c'est que nous pensons principalement et prioritairement que quand on arrive le 19 décembre 2016, le président Kabila doit tout d'abord quitter ces fauteuils-là, quitter le palais de la nation pour aller au palais du peuple, parce qu'il va devenir sénateur. Toute autre initiative tendant à maintenir le président Kabila dans ces fauteuils-là mettrait la nation en péril. Et pour ça, c'est le point de vue du Rassemblement. Est prêt à trouver une solution amiable. Si pas, eh bien, le peuple qui est celui qui a remis le pouvoir à M. Kabila sera obligé de récupérer ce pouvoir-là le 19 décembre 2016. Ça, c'est le point de vue du Rassemblement. C'est ce que le Rassemblement a dit à Senko. Donc, c'est la Senko qui a approché le Rassemblement et non le contraire. Prince Peng est d'accord. Alors, on conclut l'émission rapidement. Il faut vous tenir une minute. Je pose la question à Prince. Parce que vous êtes dans la logique de la paix. Cette question, vous la répondez, bien que nous n'avons plus de minutes. De la 10e mairie jusqu'à Kinkole, il y a beaucoup de partis politiques de l'opposition comme de la majorité qui ont participé au dialogue de la cité de l'Union africaine. C'est dans le langage de la paix que les membres du Rassemblement sont allés saccager les sièges de mon parti sur Lumumba numéro 170. Vous avez des preuves. Vous avez des preuves. J'ai saisi le procureur. J'ai des preuves, c'était devant tout le monde. C'est pas un montage. Amenez-les. D'accord, on termine l'émission, on conclut l'émission. Deuxième chose.
Mais vous nous dites qu'il y a des cas. Un cas de Kabila et un autre de Tshisekedi. Mais pourquoi vous nous appelez encore Wenge alors qu'il y a plusieurs Wenge? Vous êtes en contradiction avec vous-même parce qu'il y a plusieurs Wenge. Alors si nous sommes Wenge, c'est lesquels? C'est que nous sommes un Wenge, vous êtes un autre. Mais je n'ai pas l'intention d'insulter les musiciens congolais comme vous. Parce que je sais que le groupe Wenge, c'est vraiment de la nouvelle génération musicale qui a fait ses preuves au Congo. Si pour vous, Wenge signifie la mauvaise chose, pour moi, Wenge, c'est la musique. Et j'ai beaucoup de respect envers les musiciens congolais. Deuxième chose, dernière, troisième. Si oui, moi je n'ai pas dit que personne n'a connu ce que Tshisekedi allait dire. J'ai dit, nous autres, nous ne savions pas ce que Tshisekedi allait dire. Vous étiez Mais surpris. si vous me dites que Tshisekedi n'associe pas tout le monde et qu'il a un petit groupe de Martin Fayoulou avec qui il boutique les choses, alors ceux qui quittent le rassemblement ont raison parce qu'il y a la voix unique. Où est-ce que vous me contredisez? J'étais là, j'étais là. Non, même toi, j'étais avec toi ce jour-là. Mais ce n'est pas le temps de donner... Non, je peux terminer. En tout cas, termine en quelques secondes. Vous voyez qu'au rassemblement, on ne consulte pas tout le monde. Il y a un discours qui doit être élu pour le compte de toute l'organisation, mais qui est connu des semaines avant par 2-3 personnes et les autres ne sont pas intéressés. Alors, c'est ça la voie de la démocratie que vous nous imposez, ou bien c'est la pensée unique. Moi, à votre place, je n'agirai pas de cette manière-là. Alors, je pose la question. Vous réquisez Kodjo et vous acceptez la Senko, alors que la Senko a été envoyée par le chef de l'État. Alors, montrez-moi que Kodjo qui est envoyé par la communauté internationale est kabiliste et que la Senko qui est envoyée par le chef de l'État n'est pas proche de l'initiative de Joseph Kabila. Des questions qui méritent des réponses. S'il vous plaît, Prince Epenge, des questions qui méritent des réponses, mais faute de temps, c'est le direct. On va arrêter par là. Merci d'avoir co-animé Ça fait débat avec moi, Prince Epenge du Rassemblement, président du parti ADD Congo, Billy Kambale, UNC, Fumutoto, président du parti de la Nation Congo, PNC, Alain Bolojoa, Panader, membre de la majorité présidentielle. Vraiment, c'est vite que vite parce que les programmes continuent sur Télé 50. Merci mesdames et messieurs, nous attendons vos remarques, suggestions et critiques. Très bonne continuation sur votre chaîne.